Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de redresser les secteurs sportifs. Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, à la suite de la débâcle de notre équipe nationale pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la République avait appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace en perspective des échéances de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Constatant la mauvaise prestation des Léopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas de nature à redorer l'image de marque de notre pays réputé comme une des plus grandes nations du football sur le continent africain. Bien plus que le football, le président de la République a indiqué que toutes les disciplines sportives sont aujourd'hui affectées par des difficultés de toute nature, au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe à lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression. Le sport est un facteur fédérateur et de renforcement de cohésion nationale. Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais au moyen d'une approche transversale, afin de les doter d'une véritable stratégie nationale, à partir de laquelle les fédérations développeront les politiques structurelles avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leur discipline. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs a été chargé de mobiliser toutes les institutions concernées, ainsi que toutes les parties prenantes, pour organiser dans les meilleurs délais les états généraux du sport, susceptibles de permettre d'atteindre les résultats escomptés. Un rapport y afférent est attendu au prochain Conseil de ministres. De la numérique. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et lui faisait déjà partie des personnes qui avaient pris part au dernier état généraux tenu en 2008. 14 ans après, les recommandations de ces états généraux n'ont jamais été appliquées. Nous allons écouter le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. Il était temps pour tous les sportifs congolais, ça devenait une urgence. Et de manière à sauver le sport congolais parce que nous étions déjà trop bas. Trop bas à quel niveau? Je ne sais même pas s'il faut dire niveau zéro, parce que quand vous regardez la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous sommes organisés, il était temps qu'on puisse convoquer ces états généraux de sport. Vous savez, d'abord, on ne respecte pas la loi sportive. J'ai toutes les recommandations des états généraux de 2008. 90% des recommandations de ces états généraux n'ont jamais été appliquées. Et regardez un peu le financement des fédérations sportives. Toutes les fédérations sportives ne comptent que sur l'État congolais pour leur financement. Regardez un peu nos clubs, la manière dont nos clubs fonctionnent, comme des clubs amateurs. Il n'y a aucune base sur la formation. Et donc, quand vous regardez tous les paramètres essentiels pour le progrès des sports, rien n'est respecté. Qui est censé faire appliquer ça? C'est ça l'erreur commise aux États généraux de 2008. On a énoncé des bonnes recommandations,
de bonnes décisions, mais on n'a pas indiqué les modalités d'application, qui sont les instances qui doivent appliquer. Moi, je crois que pour les états généraux actuels demandés, avec le ministre Serge Condé, nous allons proposer au ministre qu'on puisse indiquer qui seront responsabilisés dans les différentes recommandations et décisions des états généraux qu'on pourra organiser tout prochainement. Combien ça peut coûter l'organisation des états généraux? Les états généraux, je crois que c'est 1 million, 1,5 million. Mais maintenant, il faut prendre tout, parce qu'il faut prendre le billet. Hein. Nous sommes 26 provinces. Il faut prendre le double. Donc, nous sommes 26 provinces. Il faut faire arriver ici 25 fois 5 personnes. Il faut amener 125 personnes. Il faut les entretenir pendant 10 jours ou 15 jours. Disons, je prends entre 2-3 millions. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Trésor Loa, qui passe comme un animateur du côté de l'équipe congolaise. Effectivement, là il doit y avoir un arrêt. Il y a un intrus sur le terrain. Peine dans l'Est, la République démocratique du Congo. Le message est passé. Le message est passé. Ah là là, c'est émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Il a fait passer le message. Il est entré pour dire que la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, il a pleuré. Il a pleuré. C'est émouvant. C'est émouvant. Christian, c'est émouvant. Oui, à l'Est de la RDC, il est en train de faire passer le message. Merci la réalisation. Pour dire que même si on joue ici, on ne peut pas accepter une partie de la République soit menacée. Ah, il a passé le message. Il faut le laisser sous les applaudissements du public. On peut lire paix à l'Est de la RDC. C'est le message clé. C'est ce que nous voulons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.